Conférence des Amis du Mali en Belgique le 15 mai prochain. Il s'agira de dégager des pistes de soutien au processus de sortie des crises dans notre pays. Le Forum des organisateurs de la société civile a tenu une rencontre pour mieux préparer ce rendez-vous de Bruxelles. Retour de l'administration dans la ville d'Assongo, située à 95 km de Gao. Le préfet du cercle et ses agents se donnent pour mission le retour à une vie normale le plus tôt possible. Et votre chronique santé de ce soir fera le point sur l'initiative Armande Béjean. Cette Canadienne amie du Mali s'est battue pour la promotion de la santé en 2006 et 2010 à travers une plus grande implication des groupements de femmes dans la gestion de la santé. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition que nous commençons par ce communiqué du Conseil des ministres extraordinaire du lundi 29 avril 2013. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le lundi 29 avril 2013 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, Dionkouda Traoré. Le Conseil des ministres a adopté sur présentation du ministre de l'économie, des finances et du budget le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2013. Le budget d'État 2013 a été élaboré sur une base prudente compte tenu de la crise sécuritaire et politique que notre pays a connue depuis 2012 et qui a eu comme conséquence la contraction de l'activité économique et la suspension de l'aide au développement des principaux partenaires techniques et financiers. Cette prudence a consisté à inscrire dans le budget 2013 les dépenses en tenant compte des ressources mobilisables avec la reprise de la coopération financière internationale suite à l'adoption de la feuille de route du gouvernement de transition en janvier 2013 par l'Assemblée nationale. Il est apparu nécessaire de rectifier le budget initial 2013 en vue de prendre en charge toutes les ressources nouvelles. Ainsi, la loi de finances rectificative vise à prendre en compte les financements extérieurs, c'est-à-dire les appuis budgétaires et les projets-programmes du budget spécial d'investissement, les fonds de concours, le reliquat des ressources issues de la vente de la 3e licence de téléphonie, les recettes additionnelles attendues au titre des dividendes des sociétés minières, les ressources d'emprunt intérieur auprès des institutions financières, le report d'une partie des ressources à l'appui budgétaire sectoriel 2010 et 2011 non utilisées du secteur de la santé. Ces ressources nouvelles sont allouées en fonction des priorités de la feuille de route du gouvernement de transition, à savoir la libération et la sécurisation des régions occupées, l'appui aux forces armées, l'aide humanitaire, le retour de l'administration dans les zones libérées, l'organisation du dialogue et la réconciliation, l'organisation des élections, la protection des acquis en matière d'éducation et de santé et la relance de l'activité économique. Le budget d'État 2013 rectifié est arrêté comme suit. En recettes à 1433 milliards 36 millions de francs CFA contre 1007 milliards 80 millions de francs CFA prévus dans la loi de finances initiale, soit une progression de 42,30%. En dépenses à 1464 milliards 596 millions de francs CFA contre 1057 milliards 257 millions de francs CFA dans le budget initial, soit un taux de progression de 38,53%. Le budget rectifié dégage un déficit prévisionnel de 31 milliards 560 millions de francs CFA contre 50 milliards 177 millions de francs CFA dans le budget initial. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures. Voilà. Fin du Forum national sur la gestion de la crise du Nord, un forum organisé par le collectif des ressortissants du Nord, Coren. Les organisateurs exigent la libération du Kidal et s'opposent à l'organisation des élections avant le recouvrement total de l'intégrité territoriale du Mali. Bourama Traoré pour le compte-rendu.
Rideau sur le forum national consacré à la gestion de la crise du Nord. Les 2 jours d'échange auront permis aux participants une meilleure compréhension de la problématique de la crise du Nord, l'exercice au terme duquel des recommandations ont été formulées. Refuter le nom Azawad en tant que désignation de circonscription politique et ou administrative et se référer aux désignations consacrées que sont les régions de Tombouctou, 6e région, de Gao, 7e région et Kidal, 8e région. Le Coran devrait à présent renforcer sa capacité de faire des plaidoyers solides afin de rendre plus effective sa capacité d'influer les politiques publiques. Il y a une urgente nécessité de disposer d'une armée professionnelle, disciplinée, plurielle, engagée et capable d'assumer ses missions régaliennes sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans la région de Kidal. Et enfin, une demande de décentraliser les centres de formation militaire. Le collectif des ressortissants du Nord se félicite également de l'évolution progressive de la reconquête des territoires du Nord. Cependant, il dit ne pas comprendre la situation de Kidal. Et le forum a formulé une recommandation dans ce sens qui a tout l'air d'une exigence. L'exigence du peuple du Coran est la libération totale et sans condition de toute la région de Kidal. Pas d'élection sans la région de Kidal. Des propos on ne peut plus clairs et un plan d'action sera rapidement élaboré de même qu'un chronogramme de mise en œuvre. Le Coran entend également organiser des missions en direction du Nord pour restituer les conclusions du forum. L'organisation de cette rencontre a été bien appréciée par la CEDEAO, laquelle réaffirme une fois de plus son soutien au Mali. Nous serons toujours à vos côtés sur un certain nombre de principes sur lesquels la CEDEAO n'a jamais changé et ne va jamais transiger. Il s'agit de l'unité du pays. Il s'agit de l'intégrité territoriale du pays. Il s'agit de la laïcité de l'État malien. Et le représentant spécial de la CEDEAO de conclure par une invite aux Maliens à se parler et à regarder dans la même direction. Car, dit-il, la situation actuelle du pays nécessite une synergie d'efforts. C'est vrai, reconnaît le président du Haut Conseil islamique, pour qui le renforcement de l'unité nationale passe par un pardon mutuel. On ne peut pas ne pas se pardonner, on ne peut pas ne pas se parler, ce n'est pas possible. Ce peuple ne peut pas le faire. Nous sommes un peuple croyant. Nous allons nous pardonner, quelle que soit la gravité de la faute. C'est un devoir religieux pour nous de nous réconcilier. C'est un devoir citoyen pour nous de nous réconcilier. On va se réconcilier. Juste après le forum, les responsables du collectif des ressortissants du Nord ont rencontré la presse, occasion de donner plus d'informations aux journalistes sur les contours de la rencontre. Le 15 mai prochain à Bruxelles, en Belgique, il sera question du Mali, une rencontre de haut niveau qui va dégager des pistes de soutien au processus de sortie des crises. En prélude à ce rendez-vous de Bruxelles, le Forum des organisateurs de la société civile a tenu un atelier d'échange. Tchemoro Konaté nous en parle. Il s'agit là d'une rencontre capitale dont les résultats seront soumis à la conférence des soutiens des amis du Mali à Bruxelles le 15 mai prochain. Cette conférence à laquelle prendra part le président de la République par intérim, le professeur Diongouna Traoré, sera co-présidé par la France et l'Union européenne. En prélude à la rencontre, cet atelier définira les pistes d'expression des préoccupations du Forum des organisations de la société civile. Ces préoccupations s'articulent autour de la promotion du développement durable dans des situations de conflit et de fragilité, la prise en compte de la question de l'équilibre entre les actions d'urgence et le développement durable, l'accroissement des financements pour répondre aux besoins immédiats des populations affectées par le conflit et l'insécurité alimentaire. L'année 2012 aura été particulièrement difficile pour le Mali, une conviction partagée par les partenaires. Nous sommes tous conscients des défis qui restent, de l'étendue des challenges. Il faut réussir le processus de réconciliation entre toutes les communautés. Il faut organiser les élections. Ça, ce sont les grands axes de la feuille de route adoptée par le gouvernement et que nous soutenons dans tous ces efforts pour le réussir. La France mettra en place au Mali une initiative vous permettant d'avoir accès à une information détaillée de chacune des actions que nous financerons, permettant ainsi de suivre leur mise en œuvre de façon précise. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine
a apprécié l'initiative avant de réitérer l'engagement de son département et de l'ensemble du gouvernement à l'accompagner. Le présent atelier devra permettre aux acteurs non gouvernementaux du développement non seulement de dégager des propositions complémentaires à celles du gouvernement dans le cadre du processus de sortie de la grave crise multidimensionnelle que traverse notre pays, mais aussi de présenter vos réflexions sur l'avenir du Mali. Le Forum des organisations de la société civile a salué les efforts en cours et ceux déjà déployés par le gouvernement et la communauté internationale. Des efforts parmi lesquels le retour à l'ordre constitutionnel, l'intervention militaire dans le septentrion, l'élaboration d'une feuille de route adoptée par l'Assemblée nationale en janvier dernier et la mise en place de la commission dialogue et réconciliation. Tournée européenne du président du Conseil économique, social et culturel, Djamil Bitar. C'est dans le cadre de la présentation du recueil annuel de son institution. La délégation a rencontré les Maliens de France afin de recueillir leurs doléances dans le cadre de l'élaboration du rapport 2013 du Conseil économique, social et culturel. Maranfine Konati. Ce face-à-face entre la 8e institution de la République et la diaspora malienne s'est vite transformé en procès des institutions maliennes. Le Conseil économique, social et culturel en tête de peloton. La diaspora malienne tenait à savoir quel rôle l'institution aura joué dans la déchéance actuelle du pays. Les radicaux diront même que l'institution a failli. Moi je dis que le Conseil économique et social a failli à sa mission. Aujourd'hui, faire la vitrine du Mali, la culture. Nous savons tous que le développement du Mali obligatoirement passe par sa culture. Et croyez-vous qu'on peut continuer avec ces institutions qui se superposent les unes sur les autres et qui n'arrivent pas à apporter des solutions à la préoccupation du pays? Interpellé sur différentes faiblesses des institutions de la République du Mali, l'ambassadeur, le président du Conseil économique et social et les membres de sa délégation donneront des réponses aux différentes interrogations. En fin d'exercice, le président Djamil Bitar tire les enseignements. Le retour éventuel de la paix au niveau des régions nord du pays, l'organisation des prochaines élections, que ce soit l'élection présidentielle, les législatives ou les communales, le vivre ensemble était au centre des débats. Et vous savez que les préoccupations de 2012 n'ont malheureusement pas été prises en charge par les autorités à cause des problèmes que nous avions eus, tant au niveau de l'administration qu'au niveau même du fondement de notre État. C'est un responsable averti que la délégation du Conseil économique, social et culturel quitte la France pour l'Espagne, espérant que la moisson sera fructueuse. La traque des terroristes se poursuit activement par nos autorités. Pour preuve, les services spéciaux de sécurité du Mali viennent d'appréhender un groupe de terroristes. Ces éléments infiltrés par le Moujao à Bamako ont été mis hors d'état de nuire. Pour plus de précision, écoutons le capitaine Modibo Nama Traoré, officier des affaires publiques de défense et de sécurité. Il y a 7 éléments du Moujao qui sont réclamés du Moujao, effectivement, ils l'ont dit au cours de leur interrogatoire, qui ont été interpellés et remis l'autre jour quand même à la justice. Mais l'action s'est passée bien avant. C'est le fruit d'une longue filature quand même qui a abouti à l'arrestation de ces éléments-là. Ces éléments sont les disciples d'un imam nommé Ahmed Yeya Diallo, qui se trouve dans une localité à Tina Hamaten, près de Goussi. Donc lui, il était l'imam attitré du Moujao, un leader du Moujao dans la zone de Douanza, Goussi et puis Kona. Donc c'est lui qui était vraiment très actif. Donc son fils était là bien avant. Son fils avait été envoyé ici depuis septembre. Donc il s'est inscrit dans une madrasa de la place derrière le fleuve. Il procédait à des recrutements des jeunes talibés et qu'il renvoyait à son père. Et tous les enfants soldats qui avaient été retrouvés après les événements de Kona ont été recrutés par le biais de cet élément-là. Donc ensuite, quand les services sont remontés au fils, ça les a permis aussi de trouver les autres qui étaient là, qui avaient des décès. Quelque chose qui s'est passé en mars, on ne l'a pas communiqué. Traditionnellement, ces services travaillent dans l'anonymat. On n'est pas là pour communiquer les actions et quand même, ils sont là pour assurer la sécurité intérieure quand même de l'État. On était dans une situation de piscose au sein de Bamako où
par mesure de prudence, on n'a pas voulu communiquer là-dessus pour ne pas éveiller d'autres velléités. C'est-à-dire que les gens quand s'arrogent le droit de s'attaquer à des personnes qui, d'aventure, n'étaient même pas impliquées dans ce mouvement-là. Donc c'est par précaution et par souci quand même de maintenir cette stabilité sociale que nous n'avons pas voulu communiquer. Et c'est justement, on nous incrimine aujourd'hui que pourquoi nous n'avons pas communiqué. Tout simplement, ceux qui ont appris l'affaire l'ont appris au moment du transfert de ces éléments-là à la maison d'arrêt. Voilà, le capitaine Modibo Nama Traoré, officier des affaires publiques, de défense et de sécurité, était au micro de Isaac Tchenou. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance d'interpellation du gouvernement sur la mise en œuvre de la feuille de route se tiendra mardi 30 avril 2013 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10 heures précises, dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Autre grand titre de ce journal, le retour de l'administration dans la ville d'Assongo, située à 95 km de Gao. Assongo, faut-il le rappeler, a vécu un véritable calvaire lors de l'occupation et jusqu'à présent, des traces sont visibles partout dans la ville. Pour rassurer la population, le préfet du cercle ne cesse de rencontrer les élus notables de la ville pour la recherche d'une paix durable et un retour des déplacés et réfugiés. Drissa Kone. L'histoire retiendra que c'est la ville d'Ansongo qui a enregistré la toute première amputation de main sur le citoyen Al-Ader Aga Al-Mustafa de Tinahama par les éléments du Moujaou. Comme si cela ne suffisait pas, les structures administratives ont été mises à sac et servent d'abri aujourd'hui pour les animaux. Malgré ce désastre causé par le MNLA et ses complices, l'administration est bel et bien présente à Ansongo depuis le 21 mars dernier. On est rentré, pour ma part, je n'ai pas senti de vide, parce que j'étais là, en symbiose avec tout le monde. Il y a eu certainement un temps d'absence, mais je suis revenu, si vous voulez bien, et continuer ce que j'avais commencé. L'école, pièce maîtresse de tout développement, a repris et son premier responsable s'en réjouit. Partout où nous avons été, ça a été la joie. En visitant les écoles, les élèves ont manifesté leur joie de retrouver la direction des écoles et ces élèves-là, nous leur avons signifié que désormais la sécurité est assurée et qu'ils peuvent désormais continuer à étudier dans la quiétude. Il y avait des coups de canon, il y avait beaucoup de choses. On ne peut pas se laver au fleuve, on ne chique pas du tabac, on ne fume pas. On ne peut pas salir sa femme, on ne peut pas salir une fille. Mais aujourd'hui, Dieu merci, puisque la sécurité est là, vraiment nous avons compris que la liberté n'a pas de prix. Pour effacer les souffrances, les populations attendent que justice soit faite afin d'éviter à l'avenir de tels sinistres. Ce qui va se faire aujourd'hui, on est en train de chercher la réconciliation, que les gens se pardonnent. Maintenant, ceux qui ont fauté, il va de soi que les juridictions s'en occupent. Si quelqu'un a à voir à quelque chose, l'État est là. L'État sera là, les juges seront là, ils peuvent interpeller qui qu'ils veulent pour répondre à quoi que ce soit. Les forces présentes dans la ville patrouillent à la sécurisation des personnes et de leurs biens dans une parfaite collaboration avec les populations, affirme le préfet. Installation de 12 panneaux solaires dans 2 radios locales de Gao, la radio Nata et Adar Koima, peuvent désormais émettre 24 heures sur 24 grâce à ce don précieux de l'opération Serval, un don estimé à près de 15 millions de francs CFA. Retrouvons Drissa Kone. Les radios libres de Gao ont joué un rôle prépondérant dans la stabilisation de la paix pendant et après l'occupation de la ville. C'est pour récompenser ces efforts et renforcer leur capacité que l'opération Serval a offert ses panneaux solaires et accessoires à la radio Nata et Adar Koima. Nous rassurons l'opération Serval et les populations que ce matériel jouera toute sa partition. La radio jouera toute sa plénitude dans son rôle de rassembleur et de fédérateur. La Nata a continué de façon pédagogique et professionnelle durant toute la période de l'occupation de Gao à sensibiliser, à former, à éduquer pour arriver au résultat.
Chacune des radios a reçu 12 panneaux solaires de 250 watts équipés de 12 batteries de 180 ampères, 3 régulateurs et un convertisseur qui fournissent 250 kW capables de prendre les radios et de fonctionner les bureaux 24 heures sur 24. Nous n'avons pas pu apporter un soutien à toutes les radios de Gao. Il y a plusieurs radios sur Gao. Nous avons pour le moment soutenu 2 radios, donc Adar Kohima et Nata. Les autorités de la région ont salué l'action à sa juste valeur. Cet investissement important réalisé par les forces françaises doit être jalousement préservé et bien utilisé au seul bénéfice des vaillantes populations de Gao. C'est parce que c'est avec ces radios que nous avons des actions de développement. C'est avec ces radios que nous avons des actions d'éducation, de sensibilisation, de formation. Donc investir à ce niveau-là est un grand pas pour notre population. Témoignages des auditeurs et démonstrations des pas de danse de la région ont agrémenté cette cérémonie. Cet autre geste de soutien, il est de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Il s'agit de matériel didactique et de kits scolaires destinés aux écoles de Tombouctou et de Goundam en 6e région. Yéatandina, correspondance. L'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, en procédant au lancement des activités d'urgence, veut apporter un souffle nouveau aux écoles de la région de Tombouctou. Un appui consistant en matériel didactique et des kits scolaires à 50 écoles de la région. Les centres d'animation pédagogique de Tombouctou et Goundam sont les principaux bénéficiaires de ce nouveau programme. L'AMSS a été le premier partenaire à doter les écoles en matériel didactique. Qu'ils en soient remerciés et salués. Nous les remercions encore pour leur appui constant. Et en outre, nous réjouissons du lancement de ce nouveau programme car il nous permettra de consolider les acquis. La mise en œuvre des actions exige des différents partenaires une meilleure concertation. Ainsi, cette activité est une occasion inédite pour partager la joie avec les autorités scolaires, des CGS, des parents d'élèves qui ont tout perdu par le passé. Cette action de la MSS veut ainsi contribuer aux efforts déployés par le gouvernement de la République du Mali. Elle sera d'un apport conséquent pour la qualité de l'enseignement et des études. Ce programme vise à la bonne reprise et à l'amélioration de l'éducation de notre région après environ une année d'occupation. Il s'agira de créer les conditions favorables pour l'amélioration et le renforcement des capacités des enseignants et des élèves en vue de pouvoir participer tous les acteurs au développement de l'éducation et contribuer à la consolidation d'une paix durable. Ce nouveau programme au profit de l'éducation est le prolongement des appuis qui datent depuis 1992. Des kits scolaires et matériels didactiques ont été remis aux bénéficiaires. En application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions informe que la journée du mercredi 1er mai, fête du travail, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Assemblée générale des femmes de l'Union des patriotes pour la République, le thème portait sur l'engagement des femmes dans le processus électoral. Mamoudou Sidibé, les détails. Le thème retenu par les femmes de l'Union des patriotes pour la République, URP, lors de leur assemblée générale, à savoir l'engagement des femmes dans le processus électoral, vise des objectifs. Lancer le processus de mobilisation des femmes pour les élections à venir et mobiliser des millions de femmes pour le candidat du changement. Ces 20 dernières années, le taux de participation aux élections s'est relevé de plus en plus faible. Et cela alimente naturellement le débat sur l'épineuse question de la légitimité des hommes et des institutions issues de ces scrutins. Est-ce une crise de civisme, de militantisme? Est-ce une défiance à l'égard des partis politiques et des hommes politiques? La réponse à ces questionnements est un préalable à l'atteinte des objectifs que le parti s'est fixés. Il faut rompre avec les anciennes habitudes pour bien amorcer un vrai changement dans ces pays, a dit le président du parti. On ne peut pas faire du changement avec des réchauffés. Ceux qui se sont servis pendant 25 ans, pendant 20 ans,
dans les caisses de l'État, si on continue à les plébisciter, quand on continue à scotcher les femmes à l'applaudimètre, quand on continue à mettre les jeunes pour porter que les t-shirts, prendre du thé et du sucre, ça ne changera pas. Quant à la présidente de l'IRP, plus question d'être figurative ou accompagnatrice. Comme pour illustrer cette volonté d'induire le changement, elle a invité les femmes à retirer leurs cartes d'électeurs. Fin des travaux du conseil de direction de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Au cours des travaux, les membres du conseil ont fait, entre autres recommandations, la relecture des textes de base de la structure conformément à l'étude menée par la Banque mondiale en 2010. Adama Koudjo, reportage. Le Conseil a échangé durant 2 jours sur les différents défis et contraintes à relever par la Direction nationale du commerce et de la concurrence DNCC. À l'issue des travaux, le Conseil recommande entre autres l'exécution de la phase 3 du programme de financement du projet d'appui aux commerçants détaillants, l'harmonisation des données statistiques de la DNCC et des douanes concernant la quantité du riz exonéré. Les participants ont également demandé la publication trimestrielle de la revue d'information économique et commerciale et la tenue régulière du conseil de la direction de la DNCC. Vous avez également formulé des propositions de solutions innovantes qui feront l'objet d'une attention particulière de la part du département. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus rassurent le département et augurent de perspectives heureuses quant à l'idée d'une DNCC restructurée, capable de jouer un rôle de premier ordre dans la relance de l'économie malienne. Ont participé à la rencontre des acteurs venus des régions du pays et du district de Bamako. Les acteurs de la production rizicole se rencontrent dans la capitale des Balanzans. C'est à la faveur d'un cadre de concertation organisé par l'Institut d'économie rurale en partenariat avec Africa Rice de Saint-Louis. Cette rencontre vise une concertation entre producteurs pour l'amélioration de la production rizicole en Afrique. Fousseini Samaki, correspondance. Au cours de cette rencontre internationale initiée par l'Institut d'économie rurale IR en partenariat avec Africa Rice Saint-Louis, les acteurs de l'agriculture échangeront sur la situation de la recherche rizicole, la défense des cultures, la mécanisation, la transformation, enjeux et perspectives de développement au Mali et en Afrique. La réunion qui nous unit aujourd'hui s'inscrit dans cette nouvelle dynamique de partenariat afin d'échanger avec les différents acteurs des chaînes de valeur riz au Mali, arriver à un diagnostic clair de la situation du riz et de la riziculture au Mali et à proposer des solutions à mettre en œuvre pour répondre aux attentes des producteurs et des autorités maliennes. Les acteurs de la riziculture au Mali, dont l'Office du Niger, l'Office Riz Ségou, l'Office Riz Mopti, les périmètres irrigués de Baginda et de Sélengué, mettront ensemble leur synergie pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire. La collaboration avec Africa Rice à travers ses échanges directs avec l'Office du Niger en présence des partenaires des autres systèmes de riziculture permettra en outre d'approfondir les réflexions permettant de converger vers l'atteinte des objectifs politiques fixés dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Un autre temps fort de cette journée a été la visite des stands d'exposition des techniques de recherche de l'IR et les variétés de riz expérimentées au Mali. Auparavant, le gouverneur de la région de Ségou, dans son allocution de bienvenue, a salué la tenue de ce séminaire dans la capitale des Balanzans. Le projet de développement de l'aviculture au Mali tient depuis ce matin sa 11e session du Conseil de surveillance. Notons que le budget 2013 du projet s'élève à 50 millions de francs CFA. Moussa Fane. L'aviculture joue un rôle important dans l'économie de notre pays. C'est pourquoi, au cours de cette année, les administrateurs du Conseil de surveillance du projet de développement de l'aviculture au Mali entendent promouvoir l'activité. Les responsables du projet souhaitent également augmenter la production de l'aviculture au Mali afin de rendre le prix de la volaille accessible à tous. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir approvisionner correctement les marchés. Maintenant, pour ce qui concerne l'augmentation des prix des volailles, nous sommes en train de voir avec la recherche
comment faire en sorte que le prix de revient des produits avicoles soit assez bas pour permettre aux Maliens de consommer des produits à moindre coût. Au cours de cette 11e session, le budget 2013 du projet de développement de l'aviculture au Mali est arrêté à 50 millions de francs CFA. De sa création à nos jours, le projet a obtenu des résultats appréciables. Il s'agit notamment l'accroissement du potentiel avicole à travers l'augmentation de l'effectif de volailles qui passe de 22 millions de sujets, toutes espèces confondues, en 1999 à 28 millions en 2007, 36 millions en 2010 et 37 millions en 2012. La construction et l'équipement de 19 marchés à volailles, 14 centres d'abattage et 4 aires de vente de volailles. Malgré ces résultats, il faut noter la difficulté de réalisation de nouvelles infrastructures de commercialisation dues à l'absence de financement de la deuxième phase du projet. Le Musée national du Mali tient aussi les 13e et 14e sessions ordinaires de son conseil d'administration. L'ordre du jour porte sur le rapport d'activité, le point d'exécution du budget 2012, le programme d'activité et le projet de budget 2013. Modibo Souari. À l'ouverture des deux sessions couplées du Musée national, le ministre de la Culture a d'abord remercié et félicité les nouveaux et anciens membres du conseil d'administration. Au cours de cette séance, les administrateurs se sont penchés sur les 13e et 14e sessions ordinaires de la structure. Une structure qui a connu une forte baisse de fréquentation touristique cette année en raison de la crise. Nos recettes sont constituées essentiellement de nos activités de visite, des activités de location d'espace liées aux événements qui peuvent se faire ici. Le public touristique ne vient plus. Il y a très peu d'activités qui se font. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. L'exercice écoulé a mis en veilleuse certaines activités, notamment les jeudis musicaux, les contes du Mali les mercredis, les projections de films en plein air suivies de débats. Pour cette année, les ambitions du musée national ont été revues encore à la baisse. L'État malien doit aujourd'hui faire les efforts nécessaires pour renforcer le budget du musée. Pour moi, aujourd'hui, la culture doit être au cœur de nos préoccupations. Les dotations budgétaires de l'État du deuxième et troisième trimestre ont été réduites à hauteur de 67%, celles du quatrième trimestre supprimées. Sur une prévision de 608 210 541 francs CFA, déjà en baisse par rapport à 2011, les recettes de 2012 ont été de 440 782 120 francs CFA, soit un taux de réalisation de 72,47% contre 88% en 2011. Ainsi, le budget de l'exercice 2013 a été adopté en recettes et en dépenses à un peu plus de 384 500 000 francs CFA, soit une diminution de près de 13%. Héritier du musée soudanais de Bamako, inauguré en 1954, le musée national du Mali s'est ouvert depuis sa refondation en 1981. Cette nouvelle architecture s'ouvre à toutes les expressions qui composent aujourd'hui la culture malienne dans sa diversité historique et futuriste. Oui, il faut aller visiter le musée. En 5e région, la délégation du Conseil économique, social et culturel vient de procéder à la restitution de sa mission effectuée dans la région, une mission qui avait pour objectif l'élaboration du recueil annuel des besoins et attentes de la société civile. Yaya Bokoum. La présence de cette mission du Conseil économique, social et culturel en 5e région est d'ordre constitutionnel. L'article 107 de la Constitution impose au Conseil économique, social et culturel de dresser chaque année le recueil des problèmes, des besoins et des attentes des populations. De l'année dernière à aujourd'hui, c'est vrai, on a réalisé un certain nombre de choses, mais nous avons perçu les impacts de l'insécurité qui a pesé sur la région de Mopti. Au terme de la mission, la délégation du Conseil économique, social et culturel était en face des autorités régionales, locales, élus communaux, représentants de la société civile pour l'exercice de l'élaboration du recueil annuel des besoins et attentes de la société civile. Au sortir, c'est un document qui compile les préoccupations majeures des populations de la région. Ces besoins-là, ils sont nombreux. Il y a au niveau de l'agriculture, une augmentation de l'aménagement des terres agricoles.
Au niveau de l'élevage, une large extension des pâturages et également la culture du bourgou. Au niveau économique, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu, la région est sérieusement éprouvée. À en croire au chef de la délégation, la mission du Conseil économique, social et culturel repart à Bamako avec la conviction qu'il y aura une meilleure écoute. Plus de 180 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 3 ponts dans la commune de Sangaré-Bougou, cercle de Kati. 2 des ponts, à savoir le pont de Marseille et celui de Sangaré-Bougou, Sarambougou, ont été inaugurés hier par les autorités communales. Fademba Keïta a assisté à la cérémonie. Financés sur fonds de viabilisation prélevés sur chaque parcelle au moment du lotissement, les ponts de Marseille, de Sarambougou et le pont Johnny ont coûté à la commune de Sangaré-Bougou près de 186 millions de francs CFA. Ces infrastructures facilitent d'une part l'accès à la commune et d'autre part, elles mettent fin aux tracasseries liées à la traversée de ces cours d'eau en période hivernale. Comment ce fonds-là est acquis? Chaque bénéficiaire de parcelle paye 107 500 à la banque et c'est ce fonds-là qui a servi à construire ces joyaux architecturaux dont nous venons de faire la réception provisoire. Un à Marseille et un ici. Ces ouvrages ont été réalisés par l'entreprise de construction et de fourniture. Aujourd'hui, il y a un heureux donateur qui se propose de mettre des dalles. Donc le pont ne sera pas directement utilisable. Donc ce que je demande aux usagers encore, c'est de patienter pour quelques jours pour qu'on pose le pavé. Entre-temps, l'ouvrage aussi, les dalles ont été posées, mais ça demande un certain temps pour se consolider. Le maire a saisi l'occasion pour saluer l'engagement patriotique des 23 conseillers municipaux et de la population, sans lesquels ces infrastructures n'auraient pas vu le jour. Il a également invité les citoyens au paiement régulier des taxes indispensables à la réalisation d'autres projets de développement. Le groupe Recherche, Action, Formation et Intermédiation vient de faire don d'un important lot composé essentiellement de matériel médicaux et sportif. Ce geste s'adresse à certains services de sécurité, de centres de santé communautaires et d'associations de la place. Compte rendu Cheikh Oumar Sangari. L'association Graphi Onlis est une organisation internationale basée en Italie. Par ces gestes, elle entend soulager les souffrances des populations démunies par d'abord des effets d'habillement et par l'intermédiaire de plusieurs associations maliennes. Il y a 3000 paires de chaussures, et il y a 1400 paires de lunettes et les chaussures de sport, plus de 2000 paires. Les valeurs sont plus de 140 millions de francs CFA. Les moments que nous vivons aujourd'hui au Mali, il est important pour tous les Maliens de pouvoir s'inscrire dans une activité d'action humanitaire. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est une action qui est salutaire et que tous les Maliens devraient pouvoir répliquer. Ensuite, des lunettes corrigées, des lits et appareils de dialyse ont été remis à plusieurs centres de santé communautaires pour la prise en charge des cas d'insuffisance rénale. Aussi, pour faciliter l'évacuation sanitaire dans la commune de Baguineda, Graphi Onlis a offert une ambulance équipée au CESCOM de la dite commune. La commune est composée de 32 villages. Pour certains villages sont très loin du chef-lieu et nous avons des problèmes de déplacement. Donc ça va soulager beaucoup la population. Enfin, l'association Graphi Onlis a doté certains services de sécurité en lunettes antisolaires et chaussures de sport. Il s'agit notamment de la garde présidentielle, de la brigade d'investigation judiciaire et du commissariat de police du 3e arrondissement. Le syndicat national de santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille comité CHU Gabriel Touré, après avoir trouvé un accord avec la direction de l'hôpital, lève son mot d'ordre de grève prévu pour les 30 avril, 1er et 2 mai 2013. Le communiqué de levée de mot d'ordre de grève est lu ici par Mama Boubacar Bamani, secrétaire aux revendications du comité syndical du CHU Gabriel Touré. Vu les situations de conflits armés que vit actuellement notre pays, vu les efforts de la commission des bons offices des charges du CHU Gabriel Touré, considérant les engagements du ministère de la Santé et de la direction du CHU Gabriel Touré, à régulariser l'ensemble des arriérés dus au personnel de l'hôpital avant le 15 juin 2013,
les syndicats nationaux de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, le comité du CHU Gabriel Touré, après avoir noté un accord avec la direction de l'hôpital sur le reste des points de préavis de grève, décide de lever son mot d'ordre de grève prévu pour le 30 avril, le 1er et le 2 mai 2013. En conséquence, le comité syndical demande aux travailleurs de continuer normalement le service tout en restant mobilisés pour les décisions et actions ultérieures. Le comité syndical remercie les membres de la commission de conciliation et tous ceux qui ont œuvré pour l'avènement de ce résultat. Bamako, le 29 avril 2013, pour le bureau, le secrétaire général, Dr Loseni Bengali. Voilà, ce communiqué de levée de mot d'ordre de grève du CHU nous amène directement à la chronique santé de cette semaine qui s'intéresse à une initiative visant à promouvoir la santé. Il s'agit de l'initiative d'une volontaire canadienne du Centre d'études de coopération internationale, CECI, Armande Béjean, qui n'est plus de ce monde, a fait au Mali la promotion de la santé entre 2006 et 2010 à travers une plus grande implication des groupements de femmes dans la gestion de la santé. L'initiative appuyée aujourd'hui par un fonds de la famille Béjean permet d'augmenter le taux de fréquentation du CESCOM de Yirimadjo où notre équipe de reportage est passée. Focus Santé est une réalisation de Tchessera Dabili. Au centre de santé communautaire de Yirimadjo, les femmes du comité des utilisatrices du CESCOM sont toujours actives. Depuis 2011, une cuisine collective leur permet d'appuyer le personnel et les patients qui passent par ce centre. Mais le gros du travail, c'est l'information, la communication pour faire mieux connaître le CESCOM et améliorer la santé de la femme et de l'enfant. Les femmes qui sont ici, on peut les considérer aussi comme des relais. Elles appuient la sage-femme dans ses activités. Elles font des démonstrations nutritionnelles aux côtés de la sage-femme. Elles montrent aux femmes comment préparer des bouillies améliorées données aux enfants. Elles font ça non seulement au niveau du CESCOM, aussi dans leur zone. Elles servent aussi de relais à côté de la SACO parce qu'elles font des mobilisations dans leurs différents secteurs. Donc grâce à ces femmes, le taux de fréquentation du CESCOM a augmenté. Entre 2006 et 2010, Madame Béjean a appuyé la Fédération nationale des associations de santé communautaire au Mali. Elle a identifié une cinquantaine de groupements de femmes par lesquels elle est passée pour faire face à ce qu'elle a considéré comme un problème dans la plupart des CESCOM du Mali. Le problème qui a été identifié, ça c'est un manque de mobilisation communautaire autour des questions de santé. Et pour pallier à cette mobilisation, elle a voulu impliquer les femmes parce qu'elles sont les premières à s'occuper de la question de santé de la famille. Donc en les impliquant, elle peut mobiliser leurs pairs pour pouvoir bonifier un peu le taux de fréquentation au niveau des CESCOM. Aujourd'hui, avec le fonds qui porte son nom, les femmes de Yirimadjo ont contribué à faire connaître le centre de santé de leur quartier tout en améliorant son taux de fréquentation. Le comité a été mis en place en 2009 et ces femmes ont travaillé au niveau de la communauté pour non seulement expliquer aux femmes les prestations qui sont faites au niveau du CESCOM. Et ceci a permis à beaucoup de gens qui partaient chercher des services au niveau des CCRF, au niveau des hôpitaux, de venir au niveau du CESCOM pour avoir ces services-là. Et donc le taux a effectivement beaucoup. Parce qu'actuellement on était à 60 malades par jour, mais actuellement nous sommes à 80-90 malades par jour. Donc chaque fois que les malades viennent, ils nous disent qu'effectivement les femmes nous ont rencontrés, nous ont expliqué les services que nous faisons et cela a apporté vraiment un bonus par rapport à nos activités. Les femmes fréquentent aujourd'hui beaucoup les CESCOM. Nous pouvons souvent compter 80 patients en consultation. Certains sont obligés de vaquer à leurs occupations pour revenir occuper leur rang. Le CESCOM est très fréquenté et souvent débordé. Les femmes de Yirimadjo servent d'efficaces courroies de transmission entre l'association de santé communautaire et les patients. La cuisine du comité des femmes utilisatrices du CESCOM apporte un appui alimentaire aux mamans des enfants hospitalisés à l'unité de récupération nutritionnelle intensive du CESCOM. La méthode inspire déjà puisque les femmes de Yirimadjo sont allées expliquer leur expérience dans les CESCOM de Kaï qui comptent procéder de la sorte pour se faire connaître auprès de la communauté et améliorer leur taux de fréquentation par la même
promouvoir la santé de la femme et de l'enfant. Voilà, point final à ce 20h. Merci de votre aimable attention et grand merci à nos téléspectateurs de Libreville. C'est au Gabon. Je vous dis à demain.